11 travailleurs routiers ont perdu la vie en 2024 sur les routes du Québec. Derrière cette statistique, il y a des hommes et des femmes qui étaient tout simplement au travail. Et pour mieux comprendre cette réalité et les risques auxquels ils font face, on a discuté avec une équipe qui travaille chaque jour sur la route. Si je vais sur le réseau pour ramasser un pneu dans les voies de circulation, bien, souvent la sûreté n'est pas là, je suis tout seul. Puis là, bien, c'est là que les usagers ont souvent un comportement dangereux. Parce que là, ils voient un véhicule avec des gyrophares jaunes, puis ils se disent « Ah, ça doit être des travaux en abord de route. » Ben non, c'est un surveillant qui essaie d'enlever un pneu des voies. Nous, les surveillants, on n'a pas de signalisation autre que le véhicule de protection. Tout ce que j'ai, c'est le camion avec la flèche et le gyrophare. Fait que c'est pas pareil comme dans un chantier. Les usagers n'ont pas tous les pré-signaux pour aviser qu'il va y avoir de quoi à l'avant. Des signaleurs routiers qui se font lancer des canettes, des bouteilles, des cafés, qui se font injurier. Ces gens-là sont là pour protéger la vie des autres. Ce n'est pas normal qu'ils font face à des comportements qui sont aussi dégradants, aussi humiliants et surtout aussi dangereux. Il y en a qui vont accoter leur véhicule presque sur les personnes. Maintenant, il y a souvent des barrières pour essayer de les protéger, ces personnes-là. Quand on ferme la route, bien oui, les gens souvent sont fâchés. J'ai vu des gens rentrer dans les cônes, nous crier après. Les gens manquent souvent de patience. Pour les travailleurs, les situations à risque font malheureusement partie du quotidien. Il y a un de mes collègues qui me contait qu'il a pris le pneu, puis il avait des mains, puis il a vu l'auto passer en avant de lui. Là. En 2024, il y a eu 11 décès en raison de comportement des usagers et 744 blessés, non plus d'une vingtaine qui étaient graves. Donc, si on rappelle un peu, c'est plus d'une centaine de vies qui ont été complètement bousculées. Oui, l'année dernière, j'ai un de mes collègues qui patrouillait sur la route et qui a subi un accident, un face-à-face, suite à un comportement dangereux d'un usager. Ça a vraiment perturbé toute l'équipe. On a vraiment tous eu peur. En cette troisième semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, on souhaite surtout rappeler aux usagers de faire preuve de bienveillance. Un simple ralentissement peut faire une grande différence. Regarde là, lui, il se tassera pas. Fait que là, présentement, on simule comme si on aurait, exemple, un véhicule en panne à l'avant. J'ai activé la flèche pour faire dévier le trafic dans la voie opposée. Comme on vient de voir présentement, il y avait un véhicule lourd que la voie de gauche était disponible, puis il ne l'a pas utilisé. Donc, il n'a pas respecté le move ouvert. C'est très important de diminuer sa vitesse pour respecter celle qui est affichée et aussi de toujours garder en tête de respecter s'il y a des changements de voie, s'il y a un corridor de sécurité, de toujours le respecter. Lorsqu'un véhicule ne respecte pas le corridor de sécurité, qu'est-ce qui fait peur? C'est que tu sens le véhicule là, qui se déplace, il est comme tiré par le mouvement d'air. Puis ça fait peur. Avec l'arrivée de l'été, les chantiers seront de plus en plus nombreux sur les réseaux. Les travailleurs comptent sur la prudence des automobilistes pour rentrer chez eux en toute sécurité. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info.